Bonjour à tous, nous sommes le 10 août, l'été bat son plein, la saison WNBA aussi, pas de vacances pour les braves, et il y a même un documentaire en 3 épisodes sur Diana Taurasi, je sais pas si Gis t'as eu le temps encore de te pencher dessus. J'ai regardé le premier épisode. Ah ouais, il y en a 3, donc ça fait forcément plaisir déjà de se replonger dedans alors qu'elle vient de prendre sa retraite il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a aussi Sue Bird, Maya Moore et Sylvia Fowles qui commencent à préparer leurs discours et leurs invitations pour leur entrée au Hall of Fame le mois prochain. Que demande le peuple? On a du basket cet été avec la WNBA. Il reste entre 12 et 14 matchs, si je dis pas de bêtises, aux 13 équipes de la ligue. La bataille pour se positionner aussi haut que possible pour les playoffs et parfois même pour s'y qualifier fait rage. Et on va parler des événements marquants de la semaine écoulée, des tendances, des performances les plus incroyables, des blessures aussi, malheureusement. Et enfin des trades, parce que juste la deadline est passée depuis quelques jours et il s'est passé deux trois trucs dont on a envie de causer ensemble. Et Gis qui est avec moi ce matin, comment ça va? Est-ce que tu as veillé pour regarder ce choc entre prétendants aux playoffs, ce qui n'était pas attendu forcément au début de saison, entre les Valkyries et les Sparks? Ouais, je l'ai regardé, j'étais impatient de voir ce match parce que c'était pas la plus grande performance Non. offensive des deux côtés. Mais ouais, non, c'était cool ouais, quand même. Il y a eu des bonnes choses, puis on a eu des petites perfs françaises quand même, pas trop mal. Ouais. Enfin, correct, on va dire. Victoire, victoire, Donc, victoire de Golden State, hein, si, j'ai ouais, plus le score ouais, sous les ouais, yeux, mais ouais, de une quinzaine, ouais. enfin, pas loin de 20 points au final. Bon, après, il y a de l'écart à la fin, mais Ouais. le match a quand même été longtemps serré pendant trois quarts temps Peu- peu- avant ouais, d'avoir un. petit coup de frein pour les Sparks dont on Ouais, parlera un peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur elles. Elles font elles ont un super passage en ce moment et ça mérite d'être évoqué malgré cette défaite de la nuit dernière. On commence par le point sur le classement, je dis, par le haut avec les intouchables Minnesota Lynx. No fee, no problem. Les Lynx caracolent en tête. Ont remporté leurs deux matchs. C'était contre Seattle et Washington depuis la blessure de Nafisa Collier. Euh, Nafisa Collier qui est donc blessée pour 2 semaines, c'est un moindre mal. On espère la retrouver assez rapidement pour la fin de saison. Et ça a aussi des implications sur la course au MVP dont on parlera après. Les Lynx qui ont 6 victoires de plus que le deuxième New York, qui a redressé la barre au moins en apparence avec 3 victoires de suite contre des adversaires plutôt faibles, le Sun et 2 fois Dallas. À une victoire derrière, troisième et quatrième, le tandem Atlanta-Phoenix. Les deux équipes qui espèrent toujours déloger le Liberty. On va voir si elles y arriveront sur la fin de la saison. 4 victoires de suite pour le Dream, 3 pour le Mercury. 3 comme le nombre de triple-doubles consécutifs. Série en cours d'une joueuse dont on parlera là aussi un peu après, Alyssa Thomas. Un cran derrière à la cinquième place, Indiana, qui continue de survivre plus que correctement sans Caitlin Clark, mais malheureusement qui vient d'apprendre deux blessures très sérieuses. Deux fins de saison, celle de Sydney Colson et Darry McDonald. Rupture des ligaments croisés pour Colson, fracture du pied pour McDonald. Tu me le disais avant qu'on commence, le Fever est un peu dans la mouise. Ouais, bah déjà, bon, on pense quand même déjà à Sidney Colson quand même, parce qu'à 36 ans, le ligament croisé, bah, malheureusement, moi j'ai un peu l'impression que ça va Mm. peut-être être une fin de carrière. Et ça, c'est quand même jamais cool de terminer comme ça, quoi. Bref. Et puis Harry McDonald, qui était arrivé en cours de saison hein, sur Mm. un contrat hard cheap à la base. Donc c'était pas forcément un mouvement voulu au départ, mais c'est vrai qu'elle apportait quand même un peu sur la montée de balle, un peu sur la création de temps en Mm. temps. Et là, avec la blessure de Kathleen, on ne sait pas trop encore quand est-ce qu'elle va revenir, puisqu'il n'y a toujours pas de timeline. Mm. Ça commence à être compliqué sur le poste. Alors, elles ont encore, par chance, un peu d'argent pour faire un move. Il y a des pistes, hein, Ziakouk qui a été coupé, Ivan Anderson qui a été recoupé par les Lynx. Là, ça Ouais. pourrait être intéressant, Ivan Anderson. Ouais, pour Parce que, l'expérience, ouais. ouais, l'expérience, puis c'est une joueuse qui est capable de créer aussi un petit peu. Donc, Mm. je pense que ça sera intéressant, mais il va falloir qu'elle trouve, à mon avis, quelqu'un. Là, ça l'a fait cette nuit parce qu'elles ont joué le cadavre de Chicago sans Angel Reese. Donc, tout le monde bat, entre guillemets, Chicago sans Angel Reese. Ouais. Donc, c'est cool, quoi. C'est cool aussi parce qu'elle joue plutôt bien. Bon, on l'a dit aussi, il y a beaucoup alliés à Boston à la création. Donc, je pense qu'elles vont Mm. peut-être encore augmenter ce genre de choses. Kelsey Mitchell qui a aussi été remis un peu à la création cette Ouais. nuit, du coup. Ouais, elles ont pas trop On le sait choix, que des hein. fois, on sait que des fois, c'est pas terrible. Hein. L'expérience n'avait pas été très bonne pendant Ouais. les années avant Kathleen, mais bon, voilà, on va voir ce qu'elles vont faire. Hein. Je pense qu'il faut faire un move quand même en attendant Kathleen, à C'est moins qu'elle sûr. revienne d'ici 10 jours, tu vois. Ouais, mais Mais même pour je assurer au sens cas pas où, trop. ouais, moi non plus. Je sens pas trop le. Je pense que ça va prendre encore un peu de temps et bon, en plus, est-ce que tu as envie de la remettre 35 minutes sur le terrain Non. tout de suite quand elle va revenir comme ça après une blessure musculaire? Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, quoi. Donc voilà, on va voir, mais ouais, à mon avis, elles vont bouger. Enfin, je pense.
Ouais. Pour Sidney Colson, je me fais pas trop de soucis pour l'après-carrière. Je pense qu'il y a une reconversion. Ouais, Vu la personnalité, le caractère et sa popularité au sein de la ligue, c'est la joueuse de vestiaire ultime. Je pense qu'il y aura une reconversion toute trouvée si toutefois elle arrête, ce qui n'est pas encore garanti, non, non, mais évidemment. disons que Ouais, un ligament croisé à cet âge-là, quand même, ouais, c'est. c'est Mm. compliqué. Ça demande 2 ans, là, presque, hein, parce que vu qu'on est en cours de Eh oui. saison, elle jouera que pas avant 2027 au minimum, je Ouais. pense. Minimum. Pour la suite du classement, sixième Las Vegas, une équipe là, qu'on va évoquer aussi après, qui remonte la pente, notamment grâce à quelques changements franchement bienvenus, signé Becky Hammon. Septième Seattle en chute libre, 4 défaites de suite, ce qui contraste avec la belle forme de Dominique Malonga, dont on va parler après. Huitième, les Golden State Valkyries, dont on les évoquait juste avant, qui ont justement pris un match d'avance sur les Sparks, leur poursuivante, et deux sur les Mystics qui ont répondu aux prières de Flo et qui ont commencé à se dire que gagner trop de matchs n'avait pas trop de sens. On verra aussi en fin d'émission que les Mystics ont quand même réussi à contrarier notre Flo national avec un trade un petit peu particulier. Et enfin le trio de cancre, tu le disais, Chicago, Dallas et Connecticut, qui ferment la marche. Je voulais qu'on commence par ce qui nous semblait pas si évident il y a quelques semaines. La course au MVP est relancée. On imaginait que la course était pliée en faveur de Nafisa Collier, qui est stratosphérique avec Minnesota. Sauf que là, bon, ça avait déjà commencé avant sa blessure, hein, mais Alyssa Thomas a ramené Phoenix aux portes de la deuxième place, a enchaîné les matchs de très haut niveau. C'est un pléonasme pour Alyssa Thomas, mais quand même. Les triples-doubles, 3 de suite. Et cette contagion positive qu'elle avait déjà avec le Sun. Euh, Toi, de ton point de vue, à quel point est-ce que la course est relancée? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce que la blessure de Nafissa aura un impact sur la fin? Comment tu vois la situation là? Ah, c'est compliqué. Moi, je pense que ça dépend vraiment de la durée de la blessure de Nafisa Collier. Si elle revient vraiment dans 15 jours, parce qu'encore une fois, c'est réévalué dans 15 jours, donc il doit rester une semaine en gros là. Si elle revient, voilà, en gros, si elle manque 4-5 matchs, en plus, Alyssa Thomas avait manqué, je crois, 2-3 matchs en début de saison. Ouais. Donc globalement, on sera similaire. Et à mon avis, il n'y a pas vraiment la course dans ce cas-là, même si individuellement, bien sûr, mais les lignes sont tellement devant que, en plus, il y a le fait que moi, je reste persuadé qu'elle aurait dû l'avoir l'année dernière et que Mhm. les gens se sont un peu plantés l'année dernière et souvent, il y a la correction, tu vois, Dylan l'année Elliott, ouais. d'après. Voilà. Donc, je pense, par contre, ce qui est clair, c'est que si toutefois Nafisa Collier manquait jusqu'au début des playoffs, là, par contre, pour moi, ça remet beaucoup de choses en place parce que si tu peux pas. Enfin, c'est compliqué de manquer un quart de la saison, tu vois, par rapport à une concurrente qui est très proche. Ouais. Et je pense que la dernière chose aussi, c'est de savoir à quel point on met aussi le curseur entre le scoring et la création. En termes de scoring, aujourd'hui, Nafisa Collier n'a pas d'équivalence dans la ligue. Même Edja Wilson, elle est moins efficace, etc. Je pense que elle est vraiment au-dessus de tout le monde. Par contre, il y a un point où Alyssa Thomas compense énormément, c'est toute la création du Bah jeu. oui. Parce que Nafisa Collier est évidemment la première option des Lynx, mais c'est pas la première créatrice de jeu. C'est pas celle qui va monter le bal à balle, qui va créer les espaces, les décalages. Alors qu'Alyssa Thomas, elle fait ça. Et, euh, T'as vu l'écart, et donc, l'écart elle a au classement de la passe, elle a plus de 9 et la deuxième, ben, c'est Courtney Williams justement du coup des Lynx qui est à 6. Donc il y a un écart abyssal entre elle et le reste de toute la WNBA en fait. non, mais c'est simple, sur toutes les stats de. Bon, maintenant j'ai un petit outil stats qui me le fait, mais au niveau des stats, en fait, de la passe, de la création, elle est dans les centièmes centiles, c'est-à-dire qu'elle fait mieux que 100% des joueuses de la ligue, Hum. Alyssa Thomas. Alors que Nafisa Collier, c'est une joueuse qui est plus assistée, en fait, qui reçoit beaucoup plus de balles de Courtney Williams, de Kayla McBride, etc. Alors, c'est pas pour ça qu'elle n'apporte pas énormément, parce qu'une fois que tu as la balle, faut en faire quelque Ouais. chose, et elle en fait très bien. Mais par contre, elle est un peu moins playmakeuse. Donc, c'est toujours un petit peu ce combat de où tu mets le curseur entre jouer, créer pour les autres, créer pour soi-même. La défense, globalement, je trouve qu'elle est équivalente dans les deux joueuses. Hum. Les deux joueuses sont très très bonnes défensivement, même si je pense que je mettrais un petit peu en avance Alyssa Thomas quand même. Ouais. Voilà, parce que bon, les Lynx ont une meilleure défense globale que Phoenix. Voilà, je ne sais pas trop comment. Moi, honnêtement, aujourd'hui, si elle manque pas beaucoup de matchs, je laisserai Nafisa Collier quand même devant. Ouais. Parce qu'il y a un écart énorme et que les Lynx marchent quand même sur la saison. Après, si elle manque 3 semaines, un mois,
et que l'autre, et qu'Alyssa Thomas enchaîne, Mais continue de faire elle est grimper proche du Phoenix, triple-double, hein, elle est vraiment proche du proche du triple-double. triple de C'est quand même moyenne, c'est assez dingue. c'est quand même complètement dingue, hein. Tu Après, vois, 16 points de moyenne, 9 rebonds, 9 passes en 40 minutes, hein. Je rappelle que le triple-double, l'équivalence du triple-double en 40 minutes, ça devrait être 8-8-8 ouais. et pas 10-10-10 en fait. Mm. Il manque 8 minutes par rapport à la comparaison où on fait beaucoup avec la NBA par Oui, rapport à ça. Donc, non, c'est complètement dingue. En 48 minutes, elle serait à 20 points de moyenne, 12 rebonds, 12 passes, quoi. Non, mais ouais. c'est ça que ça veut dire, en fait. Tu vois, donc, c'est assez impressionnant quand même ce qu'elle fait. Et Phoenix tient quand même plus ou moins la barre, malgré des petites périodes un peu plus délicates, ça tient quand même correctement la barre, quoi. Donc, Ouais. Est-ce ouais, je que pense que c'est relancé. En tout cas, c'est pas. Au début de saison, je pense que c'était Nafisa plié Collier était après? vraiment Ah unanime. ouais, après 15 matchs, c'était terminé, je crois. Mais Là, là, c'est. Là, à mon avis, c'est plus serré ça sera plus serré que prévu, je pense. Ouais. Est-ce que malheureusement, c'est pas l'histoire de la vie d'Alyssa Thomas de devoir finir deuxième la plupart du temps ou de finir sa carrière sans titre de MVP? On verra, Ils hein, lui c'est. donneront peut-être le Deepoy Ouais, en compensation. en compensation, tu sais, un peu. Alors après, ça serait pas du vol qu'elle ait le Non, Deepoy, ça même va. si c'est pas ma favori Ouais. non plus absolue, mais on sait qu'ils aiment bien faire ça en général, les médias, c'est compenser quand il y a un trophée qui est un peu limite entre deux personnes, ils Ouais. aiment bien compenser par autre chose, quoi. Donc, on Ouais. verra, quoi. En parlant des trophées, restez vigilants parce qu'on vous proposera de participer Mm. dans pas si longtemps que ça, hein, évidemment avant les votes officiels, et de nous donner votre avis sur les trophées. On vous en dira un peu plus prochainement, mais pour que vous nous disiez un peu qui est votre MVP, qui est votre meilleure joueuse défensive, la rookie de l'année, tout ça. Donc ça, on vous en parlera très très bientôt. Gis, on peut passer à un autre petit dossier, le dossier des Las Vegas Aces, qui font une saison un peu compliquée, hein, c'est un euphémisme. Elles sont toujours que sixième au classement, mais elles viennent de gagner 3 matchs de suite et 7 de leurs 10 derniers. Alors il y a quand même eu un changement majeur qui n'était pas forcément attendu en début de saison. C'est le passage de Joe Lloyd sur le banc, l'intégration de Nalissa Smith. Est-ce que c'est simplement colmater des brèches pour sauver ce qui pouvait encore l'être, ou est-ce que ça rend les Aces vraiment plus menaçantes et que ça en fait un outsider qu'on n'a pas envie de jouer après? Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe ces derniers jours, ces dernières semaines du côté de Las Vegas? Alors, je pense que pour être vraiment contender au titre, ça change pas grand-chose parce que leur défense pour moi est trop faible et contre les bonnes équipes, ça passera pas. Par contre, là, à mon avis, elles ont parfaitement optimisé l'effectif et optimisé quand même le talent qu'il y avait disponible parce que on rappelle quand même que voilà, il y a des joueuses quand même de calibre supérieur et malgré ce que beaucoup de gens pensaient, notamment aux États-Unis, Joe Lloyd n'est pas venu nul en 2 mois, c'est simplement Hum, qu'il y avait des problèmes d'utilisation. Il y a eu une discussion apparemment entre Drew Lloyd et Becky Hammon. Ça serait Drew Lloyd qui l'aurait demandé de Ouais, sortir du banc. Et globalement, bah, ça va mieux. Je pense que ça, c'est le move le plus important. Le banc de Vegas, il était très faible, on en a parlé régulièrement. Là, ça leur amène du scoring en sortie de banc, ce qui est plutôt positif. Et ça permet surtout d'utiliser Drew Lloyd un minimum parce que quand elle était dans le 5, le problème, c'est qu'il y avait deux joueuses qui monopolisaient beaucoup le ballon, Edja Wilson, Chelsea Gray, et il y avait peu de mouvements de balle. Et du coup, en fait, Drew Lloyd était quand même très peu exploité. Et elle était, je crois, jusqu'au Star Game, 10 points de moyenne. Enfin, ce qui est quelque chose qui insensé. ressemblait, C'est insensé voilà, quand tu. quelque chose Ouais. qui ressemblait pas du tout. Et là, depuis qu'elle a été mise, donc depuis début août là, Hum, elle est remontée à 16 points de moyenne avec 48% au tir, 46% en 3 points. Voilà, on retrouve en 25 minutes seulement. On ouais. retrouve une Julie Lloyd qui est quand même beaucoup plus proche, même si elle est loin des 20 points par match, mais le temps de jeu est plus faible. On retrouve une Julie Lloyd qui est beaucoup plus efficace et qui apporte beaucoup plus de scoring. Et je pense que ça va mieux. Et le dernier point, comme tu l'as dit, je pense aussi que c'est le trade de Nalissa Smith. Elle a fait du bien. Elle est vraiment très très bonne. Elle s'est bien adaptée au Ouais. jeu. Elle apporte du rebond. Moi, je ne croyais pas trop aux associations avec Edja Wilson parce que ça bloquait un peu le spacing. Mais finalement, en fait, elle trouve un bon rôle. Elle va marquer sa dizaine de points. Elle prend ses 7-8 rebonds tout le temps. Et quand on voit le faible apport qu'avait Kia Stokes, Hum. etc., sur les derniers mois, bah, en C'est un fait, c'est un changement apport radical, positif. hein. Ouais, Donc, ça se voit beaucoup quand même sur les matchs. C'est pas, je dis pas que l'association est parfaite, mais voilà, quand t'as une joueuse qui est aussi qui a ce flair au rebond, cette capacité à jouer comme ça,
Bah, ça change, au Mm. moins elle regagne des matchs, les matchs sont moins. Même l'impression visuelle de l'équipe est quand même plus. C'est un peu plus fluide, ça ressemble plus à ce qu'on pouvait connaître des Aces avant. Je dis pas que. Ça reste quand même possiblement une fin de cycle prochaine, hein, on est sur quelque chose comme ça, parce que là, comme je disais tout à l'heure, ça colmate un peu. Enfin, faire sortir Joe Lloyd du banc, alors c'est à la fois un luxe et à la fois une anomalie presque. Mais ouais, je trouve que Nalissa Smith, au moins, son apport est clairement remarquable, quoi. Et puis, Oh, ah bon, elles sont plus qu'à un demi-match de la 5e place et ouais, ouais, 2 matchs en gros de Phoenix. Donc, bon, c'est pas terminé, mais si elles finissent top 5 vu le début de saison, euh, ce sera pas si mal. tu vois, si elles finissent 5e, je pense que ça sera quand même plutôt une belle place, quoi. Je me demande si tu les avais pas mis cinquième ou quatrième dans tes Quatre- pronostics. Ah, je sais plus, je l'ai plus en tête. 4e peut-être. Mais Quatrième, parce que non, t'avais quatrième, j'avais mis pressenti. Indiana. En troisième, j'avais mis Indiana devant. D'accord. Donc Je quatrième, crois, ouais. quatrième, mais Il me, t'avais pressenti un petit peu les difficultés quand même. il me semble que je les avais mis juste devant Seattle, je crois. Il y a une équipe qui a été en difficulté en début de saison, ou en tout cas un peu dans le flou, et qui cartonne, je pense que c'est le bon terme, hein, qui est sur une très très belle série. Alors il y a eu le petit coup de frein dont on parlait sur la nuit dernière, où il n'y a plus rien qui rentrait, mais les Huit Los Angeles victoires. Sparks, ouais, 8 8 victoires victoires. sur les 10 derniers matchs, 8 ouais. victoires sur les 10 derniers matchs, qui jouent de mieux en mieux, match d'hier mis à part en attaque en tout cas. Mais l'opération remontada des Sparks se poursuit autour de Kelsey Plum, Ricky Jackson, Julie Allemand, qui nous a claqué le premier triple-double de sa carrière en WNBA contre le Sun, 10 points, 11 passes, 10 rebonds. Il y a le retour de Cameron Brink, dont on parle beaucoup et qui nous fait forcément plaisir. Il y a des hauts et des bas, forcément, elle n'a pas joué depuis plus d'un an, mais l'impact défensif est déjà terrifiant. Ça n'a aucun sens. C'est incroyable. Et globalement, cette équipe va mieux, et peut espérer jouer les playoffs, ce qui n'était pas du tout garanti avant. Jusqu'où ça va aller? Est-ce que cette série, cette bonne série, cette bonne dynamique peut se poursuivre, ou est-ce que ça va être trop juste à la fin pour toi, Gis? Ah non, moi je les vois totalement aller en playoff. Je pense que ça va le faire sans problème. On l'avait évoqué dans les previews, je me rappelle au début de saison, on avait dit qu'LA prenait un peu quelques risques avec l'avenue de Kelsey Plum. Parce que aussi il y avait bah, des absences, des blessures. Voilà, l'absence de Cameron Brink, on ne savait pas du tout. Et Mhm. d'ailleurs, ça a pris du temps, hein, avant qu'elle revienne. Il y a eu aussi toute la période où elles n'ont pas, eu Julie Allemand. Et je pense que ça a vraiment été le déclencheur. Julie, elle a été blessée au début de saison. Après, elle a fait l'Euro. Et elle a mis un petit peu de temps à revenir, hein, ce qui est normal. Là, depuis qu'elle est là, en fait, c'est vraiment la remontada. Elle coïncide vraiment à ce retour-là. Et c'est pas parce que Julie est une star de la ligue, c'est simplement qu'on avait évoqué les problèmes de création et un peu d'unique création des Autour de Sparks. Kelsey Plum, ouais. Tout était sur Kelsey Plum, Mhm. qui fait une super saison, hein, qui fait une saison, franchement, All WNBA Team, hein, sans problème pour moi. Je la mettrais même en first, moi, personnellement. Et le truc, c'est que l'ajout de Julie, bah, ça a amené de la création et ça a amené un peu de soutien à Kelsey Plum, ce qui a complètement rééquilibré l'équipe. Et puis, bah, le retour de Cameron, là, depuis 4 matchs, bah, stabilise déjà complètement la défense. Et même sur 15-16 minutes, même si son temps de jeu il commence à augmenter et elle Mhm. commence de plus en plus à terminer les matchs, là. Ouais. Donc, ça veut dire, ça montre bien aussi des choses. Là, ça a complètement fait passer l'équipe dans une autre dimension parce que même si elle ne joue que 15 minutes, sur ces 15 minutes, elle impacte tellement défensivement. Enfin, bon, elle a des stats défensives complètement dingues. J'ai fait un petit tweet cette semaine en rigolant en disant profitez de prendre le Deepoy cette année parce que pendant les 10 prochaines années, je pense qu'après, c'est Ouais. terminé, quoi. Donc, non, non, ça tourne bien, la création est bonne, Kelsey Plum est bonne. Bon, cette nuit, il y a eu un match, effectivement, un coup d'arrêt, mais c'est Ça simplement arrive. qu'elles n'ont pas mis les tirs, en fait. Elles ont eu plein de tirs ouverts qu'elles n'ont pas rentrés. Bon, ça arrive. Puis c'est la défense de casse-pied de Golden State en face, donc c'est jamais simple de jouer. Mais oui, non, c'est positif. Et moi, je pense qu'elles ont même tout intérêt à pas jouer que la 8e place, hein. Je serais même pas étonné de les voir remonter au moins 7e, peut-être même 6e. Si elles peuvent éviter New York et Minnesota, ça serait top quand même pour le premier tour. Bah ouais. Même si je pense que, honnêtement, leur but, c'était d'aller en playoff, de pérenniser peut-être Kelsey Plum pour l'avenir, qui va être free agent. Après, et de donner de l'expérience à tes jeunes, de donner de l'expérience à Cameron Brink, à Ricky Jackson, etc., pour continuer de travailler l'année prochaine. Puis l'année prochaine, comme il y a une grosse free agency, tu pourras peut-être bah, libérer certaines joueuses qui sont sous contrat, voilà, enfin, qui vont plus être sous contrat, qui seront peut-être pas forcément des pièces on va dire, de la progression Mhm. dans les quelques années à venir.
Bon, voilà. Donc, non, je trouve que c'est très positif et cette équipe, elle est fun à voir jouer, quoi. Donc, c'est cool, quoi. Elles sont à combien de victoires de la sixième place? Tu parlais de la sixième, je sais pas si t'as le classement sous les yeux. 2 matchs et demi. 2 matchs et demi en une dizaine de matchs, oui, ça se C'est fait, hein. Vegas qui est. Hmm, C'est Vegas, donc faut pas en laisser beaucoup, hein, c'est clair, hein, parce que pour le moment, elles sont pas playoffables, hein, elles ouais, sont c'est à un ça. match du Storm. Mais bon, il y a une autre équipe qui nous inquiète qu'on va parler après. Et Exactement. donc bon, je sais pas. Moi, je pense qu'elles vont les faire. Ouais, du coup, oui, il faut, pour que les Sparks fassent les playoffs, il faut qu'une équipe sorte. Est-ce que ça pourrait être Seattle? Ça coince pour Seattle. 4 défaites de suite. Depuis le début de la saison, à chaque Switch Brunch, alors on dit des choses positives, des choses négatives sur l'équipe, mais on met surtout en avant l'irrégularité du Storm. Là, malheureusement, elles sont régulières dans la défaite. 4 défaites de suite. Et il y a eu cette défaite en double prolongation contre LA. Il y a eu la défaite contre Indiana sans Caitlin Clark, la défaite contre les Lynx sans Nafisa Collier, et contre les Aces dernièrement. C'est des courtes défaites, mais mentalement, il y a un souci pour boucler les matchs serrés, pour remporter les matchs serrés, et ça, c'est forcément un peu inquiétant. Est-ce que Seattle, ça peut être l'équipe qui sort de ce top 8? Parce que, bon, Golden State, il y a l'inexpérience et tout ça, mais il y a une vraie source d'inquiétude pour le Storm quand même. Ouais, moi, je suis inquiet. Je trouve que, je pense que le plan de jeu et les choix de jeu de Noel Quinn lui reviennent dans la tête. Hmm. Les joueurs sont cramés. On le voit. On l'avait senti, hein, Skylar, il y a elle est. deux, il y a deux Switch Brunch, on avait dit que c'était le Ouais, je risque. sais. Skylar, là sur les dernières sur les sur la enfin, depuis le début du mois, elle est à 10 points par match de moyenne, elle met plus un tir. Et puis après, il y a alors je pense qu'il y a un problème de fatigue parce que c'est des joueuses âgées qui ont trop joué, hein, on l'a dit régulièrement, le banc pas assez utilisé, etc. Et puis il y a un autre aspect, c'est que en début d'année, elle gagnait des matchs aussi, mais c'était des matchs trompeurs, c'était des matchs où il y avait de l'adresse Ouais. irréel presque. Gabi était complètement irréelle à l'adresse à 3 points. Skylar mettait dedans comme elle n'a jamais mis dedans dans sa carrière. C'est pas une shooteuse à 3 points. Quand tu voyais Skylar à 37, 38%, 39% à 3 points, alors que la norme c'était plutôt 29, 28 en carrière, tu pouvais être voilà, à son âge, elle n'a pas progressé comme ça d'un seul coup. C'est qu'il y avait des surchauffes et quand la surchauffe rediminue, plus la fatigue, et ça se voit et là, alors Noel Quinn commence à faire des adaptations, on va en parler après, tu vois? On voit plus Dominique, mais le problème, c'est que, est-ce que c'est tes joueuses de banc qui vont compenser le fait que tes titulaires sont un peu cramés? Il y a le fait que Gabi va plus au cercle, alors ça, moi, j'en parle à chaque fois, mais Ouais. elle a diminué presque, pas par 2, mais pas loin de son accès, son nombre de drives, au cercle par rapport à l'année dernière, alors qu'elle est toujours hyper efficace. Le problème Easy est toujours là, je trouve qu'on l'utilise pas. Il y a pas vraiment du tout de signe positif. Toujours trop de temps Ça de jeu serait pour. catastrophique, hein, Toujours avec trop. l'équipe si elles vont pas en playoff. Vu Bah, l'âge de l'équipe, ce serait c'est catastrophique. Ce serait c'est catastrophique. Sur la c'est qualité de c'est l'effectif, c'est l'un des meilleurs effectifs sur le papier, sur les individualités. Bon, après, c'est pas la première fois qu'on dit qu'on est inquiet, parce qu'il y a parfois on voit de très bonnes choses. Le potentiel défensif, potentiel j'entends, hein, défensif de l'équipe avec les joueuses individuellement, c'est quand même très élevé. Il y a de l'expérience avec, t'as une ancienne MVP, t'as une joueuse qui est en train de grimper dans la hiérarchie de la ligue avec Gabi. Enfin, il y a plein de choses qui sur le papier nous font dire qu'il y a de quoi faire, mais ça coince. T'as raison, elles ont l'air fatiguées sur le terrain. Le plan de jeu, c'est compliqué. Visuellement, c'est pas top, hein, faut pas se mentir. Je suis assez inquiet. Alors après, est-ce que elles seront. J'ai quand même l'impression, enfin, je suppose qu'elles vont réussir à. Il reste assez de temps à s'accrocher, à au moins finir top 8, mais même une huitième place, ce serait une déception, quoi. Si tu finis juste devant Golden State ou Los Angeles, est-ce que ta saison, elle est vraiment réussie pour autant? Après, il faut espérer réussir un upset en playoff, et aujourd'hui, je vois pas Seattle battre Minnesota sur une série de playoffs, ou même New York. Donc, bon, la suite, on aura le temps d'en reparler, mais là, actuellement, à part, à part le temps de jeu à la hausse dont on va parler pour Dominique, il n'y a pas beaucoup de signes positifs, je trouve, hein, du côté de Seattle. Alors, c'est un truc individuel, donc ça devrait même pas entrer en ligne de compte, mais il y a Gabby Williams qui peut essayer de viser le record d'interception, mais c'est au milieu d'une saison, c'est une très très maigre satisfaction collective. ouais. On verra. Je te propose de bifurquer vers notre traditionnel point franco-belge, justement, où on va parler de certaines des joueuses qu'on a évoquées là. Euh, Dominique Malonga, c'est le point de satisfaction des derniers jours pour Seattle.
Sur les 5 derniers matchs, donc depuis fin juillet, le temps de jeu qui était un peu limité depuis le début de la saison, il est passé à 23 minutes par match et elle tourne à 13 points, presque 7 rebonds à 59%. Il y a le match contre Vegas qui est le plus prolifique qu'elle a fait depuis qu'elle est là, 22 points, 12 rebonds. Ça commence à être intéressant, il y a de la répétition pour elle, elle offre une autre option, une alternative que le Storm n'a pas et ça, en tout cas, c'est plutôt positif. Bah, c'est le truc, ouais, c'est le moment positif en fait, en tout cas pour elle et puis même aussi pour nous, c'est que comme elle a des minutes, bah, elle se développe. Alors, je suis pas sûr que ça soit la bonne idée dans la timeline de Seattle parce qu'à mon avis à la base c'était plutôt d'être compétitif, mais comme Seattle marche pas en ce moment et qu'il y a des cadres, bah, comme on a évoqué tout à l'heure, un peu fatigués, bah, elle a du temps de jeu. Mm. Donc ça c'est cool. On voit plein de choses positives en attaque. En défense, je vais y revenir après, c'est un petit peu plus délicat pour moi et je pense que c'est pour ça qu'elle joue pas plus. Mais ouais, non, c'est cool. Puis elle passe dans une bonne période de réussite. Donc c'est intéressant. Elle a pas mal de ballons. Moi, ça me désespère toujours un peu qu'elle reçoive des ballons alors que des fois on les donne pas à Izzy Ouais, McGregor. Mais bon, j'étais sûr bref, que t'allais dire ça. Ouais. ça montre encore une fois que l'équipe des fois est un peu déséquilibrée. Mais c'est cool parce que tout ce qu'elle prend là, en fait, c'est du développement. C'est ce qu'elle aurait eu comme temps de jeu dans une équipe moins compétitive depuis le début d'année. Et on aurait vu bah, sans doute ce qu'on voit là, c'est-à-dire de la capacité à prendre du rebond, de la capacité évidemment à scorer des points. Hein. Ça il n'y a pas de souci là-dessus. Très proche du panier. Alors, je sais que le profil avait fait beaucoup fantasmer les Américains. Ah oui, elle peut tirer de loin, Ouais, elle peut shooter à 3 points. On voit bien qu'en fait, ses points, elle le met proche du panier. Il y ouais. a un profil théorique de shooteuse de loin aussi, hein, Elle parce a que mis un dans panier à 3 points théorie, récemment sur sa seule oui, tentative, mais oui, elle, oui, a pas, voilà. elle prend Oui, pas non, mais beaucoup de tirs voilà, globalement. voilà. Non, mais dans la théorie, tu vois, elle prend 0,3 tirs par match à 3 points, elle est à Ouais. 10%. Donc, en fait, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de. Oui, théoriquement, elle a ce tir, on l'a vu en championnat de France, mais c'est encore un tir très théorique, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas à haut volume. Donc, mais par contre, elle se développe bien, c'est intéressant, elle score des points. Après, je pense qu'elle joue pas plus parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah là, quand tu as fait 22 points, 10 rebonds, enfin 12 rebonds, faudrait qu'elle joue 30 minutes. Je vois des gens dire, ouais, elle devrait prendre la place d'Ezzy McGregor. Le problème, c'est qu'il y a aussi quand même un peu l'autre côté du terrain. Ouais. Et là, c'est un petit peu plus délicat quand même. Bah, entre, La entre défense, elle Easy, est. avec Easy, il y a un monde d'écart encore, mais c'est normal, hein, attention. Oui, 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 non, mais c'est normal, bien sûr. Mais c'est pour expliquer pourquoi elle joue pas plus. Moi, j'ai fait quelques threads Twitter ces derniers temps Ouais. là-dessus pour montrer en fait des phases défensives. Pourquoi elle joue pas plus? C'est parce que pour moi, c'est encore un peu une joueuse gadget. C'est-à-dire que elle va scorer des points en attaque. Elle est hyper intéressante, notamment quand elle joue des fois contre les deuxièmes units. Elle domine, Ouais. etc. Par contre, le problème, c'est elle, elle met des points, mais elle en coûte aussi beaucoup défensivement. Et donc, c'est pour ça, dans ce sens-là, que je parle un peu de gadget, c'est-à-dire que tu apportes des choses, mais par contre, tu en coûtes aussi de l'autre côté. Et ça vient aussi du fait des schémas défensifs. C'est pas que de son fait, c'est que comme elle joue régulièrement avec une autre grande, et des fois avec Izzy McGregor, et ça j'en avais parlé en début d'année, tout le monde m'avait dit ouais non mais Dominique elle va pouvoir switcher, c'est Izzy qui restera proche du panier, puis Dominique elle va jouer sur les petites. Et en fait c'est ce qu'on voit, parce qu'on peut pas avoir deux joueuses qui protègent le panier en même temps. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que sur ces schémas défensifs-là, bah, elle n'est pas du tout bonne. Mm. Elle n'est pas assez mobile, elle n'est pas assez dynamique. Et du coup, elle coûte beaucoup de points. Donc, il y a une part du fait qu'elle coûte des points en défense, mais il y a une part aussi des schémas défensifs du fait qu'elle joue à côté d'une autre grande. Moi, j'aimerais la voir en protection de panier, c'est-à-dire vraiment à la place d'Easy. Mais le problème, c'est que si tu la mets comme ça, tu n'as plus vraiment de temps de jeu à donner, forcément moins de temps de jeu à Easy, moins de temps de jeu à Neka. Ouais. Et donc, tu vois, ça se repercute. Je pense qu'il y a une partie du fait où elle n'est pas encore très bonne défensivement et qu'elle a beaucoup de manques encore. Mais il y a aussi le fait que les schémas défensifs de Seattle font que ça ne la met pas en Ça valeur l'aide non pas à se plus. développer là-dessus, c'est sûr. Voilà, voilà. Ouais. Il y a un petit peu les deux. Et comme Izzy McGregor est élite en protection de panier, bien évidemment, c'est pas Izzy que tu vas faire switcher, quoi. Donc, il y a un petit peu les deux choses. Je pense que c'est pour ça. Mais encore une fois, 19 ans, il y a du temps. C'est très positif tout ce qu'on voit. Et je pense qu'elle est super contente et qu'elle a pris aussi beaucoup de confiance. À mon avis, en début d'année, il y avait aussi un manque de confiance parce qu'elle jouait Mm. peu, etc. Et que dès qu'elle rentrait sur le terrain, bah, des fois, elle faisait une petite erreur et puis elle sortait Elle tout de suite. ressortait, Donc, ouais. voilà, c'est pas facile, mais en tout cas, tout ce qu'on voit, c'est positif. Et c'est positif pour l'avenir pour Seattle, à défaut un petit peu de bah, perturber effectivement le côté compétitif de l'équipe, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ce qui est compliqué, c'est de voir Seattle qui a des ambitions élevées Mm. galérer et en même temps Dominique avoir ce temps de jeu. Donc ça reste une C'est satisfaction. Mais c'est très compliqué de développer et de vouloir gagner en même temps. Toutes les équipes, que ce soit NBA ou ouais, WNBA, personne n'y arrive. qui veulent faire ça, personne ne fait ça parce que c'est des timelines complètement opposés, Ouais. quoi. Donc, Ouais, et ça marche jamais, quoi. les Warriors avaient mis en avant leur projet des deux Mm. timelines en même temps avec les Kuminga et compagnie. Et au final, alors ils ont été champions, mais le projet jeune qui devait prendre la Ouais, suite mais les après, jeunes se sont pas ça ne développés, en s'est pas fait. développé. Donc bon, Et on c'est le voit pour ça que c'est aujourd'hui, très d'ailleurs. compliqué. C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est pour ça aussi qu'à la base, on était un tout petit peu. Alors, c'est pas, je sais pas si c'est de la déception, mais on aurait préféré voir Dominique, par exemple, à Golden State, ou une équipe où on sait qu'elle aurait eu le temps de faire des erreurs, de progresser. Là, forcément, il y a un peu une pression Elle différente, est faite, mais là, du coup. elle l'est Elle fait. est faite. C'est un peu le contexte qui fait que, Ouais. comme l'équipe tourne pas, bah, que Noel Quinn lui donne du temps de jeu. Mm. Et c'est bien, en fait. Tant mieux, en fait. Au moins, l'avantage, dans un peu le malheur de Seattle, entre guillemets, en ce moment, tu développes au moins ta jeune à fort potentiel. Mm. Donc, c'est intéressant. Et puis, on verra l'année prochaine avec la free agency, quand Izzy sera free agent, etc. Peut-être que Seattle fera définitivement le choix de dire bah voilà, on va plus s'orienter vers Dominique ou autre, quoi. Avec un coaching staff probablement différent, mais ce n'est pas le Mm. sujet pour le moment. Tu doutes, tu dis ils vont encore insister. Ah, Prolongation de contrat, ça fait 3 ans maintenant, façon donc si Derek, tu veux. Fisher promu general manager. Et... Non, Ouais, ouais, peut-être. écoute, on On verra. va voir. Bref. Du côté de Seattle, on parlait rapidement de Gabby Williams. Tu as dit, on la voit moins driver. Elle est toujours très très active. C'est la meilleure interceptrice de la ligue au Ah niveau de ouais, la moyenne. défensivement, elle est là, hein. Défensivement, il n'y a absolument rien à lui reprocher. Je rappelle que. Alors là, elle en est à combien? Elle est plus loin des 80, je pense, au niveau des interceptions. Le record est à 100 de Teaspoon, qu'il avait fait en 32 matchs, hein, ce qui est incroyable. Ouais, voilà, le nombre de matchs Donc bon, augmente, donc forcément les stats voilà, au total, il faudra relativiser, hein, évidemment. voilà, voilà. Mais Mais on se plaindra pas s'il y a une Française et meilleure interceptrice de l'histoire sur une saison. elle est déjà Euh, devenue du Storm, hein, déjà. Elle est déjà Ce devenue qui est sur pas une rien, saison du quand même. Storm, ce qui est fou vu l'histoire de la franchise. Sur le reste, bah, elle est un peu comme les autres, comme ses coéquipières, hein. Elle ne surnage pas en défense aussi, mais sur le reste, malheureusement, c'est un peu plus compliqué aussi. Ouais, c'est plus difficile. Bah, en fait, c'est à l'image de toute l'équipe. Elle est là défensivement, elle est là à la création aussi. Je trouve qu'elle a vraiment encore progressé à la passe. Par contre, moi, j'évoque toujours la même chose. Pour moi, pour que l'équipe soit compétitive, elle doit avoir un scoring supérieur à 12 points par match. Elle est à 10, Il non, faut... elle a combien? Elle a 10, non? Je sais plus. Non, je crois qu'elle est à 12 là. 12. Un truc comme ça. Bah, attends, je vais te le dire. Je l'ai. Elle est à 12,7 Ah oui, quand même, elle est plus cette proche des année. 13, même, oui, oui. Mais bon, tu vois, elle était à 10 l'année dernière, ça fait pas une si grande augmentation. Et je rappelle que l'année dernière, il y avait Jules Lloyd en plus. Mm. Bref, je pense qu'il faut que. Tu vois, moi, je voulais voir une Gabi peut-être pas à 18-19, ça c'était à mon avis, mais au moins à 16. Je pense que on a besoin de ça. Et ça vient aussi du fait qu'il y a aussi d'autres joueuses qui vampirisent la balle, hein. Et donc, du fait que. Et là, en plus, il y a un trade qui va pas aider ça, à mon avis. Bon, on va en parler à la C'est fin. sûr. Bref, c'est un autre débat. Et du coup, bah ouais, je pense que c'est un petit peu en dessous offensivement, mais c'est pas de son fait. Encore une fois, c'est Ouais. plus dans les formes de jeu. Et puis l'adresse est revenue À à la la normale, normale. hein, tu Mm. vois, 43% au tir, 31% à 3 points. Je Ouais. rappelle qu'elle a commencé la saison à 50% à 3 points, hein. Son début de saison est Donc incroyable. voilà. Mais encore une fois, là, ce qu'on dit là sur la période, enfin, ça n'enlève rien à la saison. Pour moi, ça reste une saison d'éclosion pour elle. Le statut de All-Star, le statut de prétendante au titre de meilleure joueuse défensive. Top, top Voilà, 3 Deepoy pour moi, on est d'accord. sans problème, sans Voilà. problème. Et elle sera dans une All-Defensive Team. Donc C'est là-dessus, sûr. ça ne remet absolument pas en question ce que fait Gabi. Bah non, bien sûr. Voilà. Et elle est aussi dépendante de ce qui se fait dans l'équipe, du coaching et tout ça. Donc ça n'enlève rien. Est-ce qu'elle peut encore faire mieux individuellement? Oui, c'est sûr et certain. Mais voilà, on lui retire rien de ce qu'on a dit auparavant. Non, non, c'est sûr. Voilà. Du côté du Sun, on va parler un peu du Sun. Il y a des Françaises aussi. Léla Lacan, dans le marasme, enfin marasme assumé, marasme Ouais, c'est pas préparé, mal le travaillé. Sun. C'est pas C'est mal le pas si Sun. mal, on est d'accord. C'est pour ça que je dis ça, parce que le bilan pouvait laisser supposer que. Voilà. Et puis on est tellement habitué à les voir compétitifs depuis quasiment 10 ans que ça fait toujours bizarre. Léla Lacan, je trouve, fait vraiment une saison très intéressante. Là, elle a joué 12 matchs, donc elle n'est pas éligible, mais c'est la deuxième interceptrice. Elle n'est pas dans les classements, si vous regardez sur WNBA.com. Elle n'est pas dans le classement au niveau des interceptions. Ah, il n'y a pas assez de Il minutes, n'y a quoi. pas assez de matchs pour Ouais. l'instant. Elle est à Mm. 2,3 interceptions par match. Ça fait d'elle la deuxième de la ligue derrière Gabi. Elle est à 9 points de moyenne. Elle est très active.
Je trouve que et tout le monde autour d'elle, dans la franchise et autour, parle vraiment d'elle en bien. Donc je trouve que ce qu'elle fait, même dernièrement, est plutôt très très intéressant, Régis. Ouais, bah c'est bien. Bon, après, sur les interceptions, il y a l'effet effectivement loupe, hein, le petit échantillon qui augmente. Après, c'est une bonne interceptrice, hein, Elle fait des elle est matchs à six excellente. sept interceptions. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Bah, il y en a en plus, il y a des fois, il y a des joueuses qui lui donnent la balle, même des fois. Donc, bref, c'est un peu Ouais. bon. Mais non, non, c'est très positif. Moi, où je suis super content, c'est qu'elle joue enfin à son poste de jeu. On arrête On de la arrête de mettre. la faire Ah, jouer même comme en meneuse. Europe, Ouais, meneuse, ouais, voilà. alors que c'est absolument pas une meneuse. Là, elle Mm. joue soit à côté, par moment, des fois de Lindsay Allen, soit à côté de Brie Hartley, des fois à côté de Marina Meboui aussi. Elle n'a pas la création primaire du jeu, elle a une création secondaire Oui, et elle c'est sait faire là des que passes, moi c'est très bien d'ailleurs. non, mais c'est là que je la trouve très bonne. C'est-à-dire Mm. qu'en gros, quand il y a une créatrice de balle qui va créer du décalage, elle va faire vivre le décalage, elle va trouver la passe de la passe, et c'est là qu'elle est intéressante. C'est là aussi que je la trouvais très intéressante au JO l'année dernière avec Mhm. l'équipe de France, où on avait vu des passages pareils de création secondaire qui étaient très très bien. Donc ça, c'est positif. Après, il y a toujours un peu la limite du tir, hein, du scoring. Voilà, Mhm. c'est pas un énorme volume au scoring. C'est pour ça que je pense qu'elle aura, à mon sens, jamais vraiment le rôle de première option, Non, c'est sûr. tu vois, de porteuse de balle à haut volume, de Kelsey Plum, de Sabrina Mais ça, Ionescu, Paige Bakers, tu vois, parce qu'elle n'a pas ouais. le scoring. Ce qui lui manque, c'est un peu le scoring, mais elle est capable d'en mettre un peu, mais pas à très haut volume. Par contre, c'est très intéressant. Et moi, j'adore, franchement, le trio Leila Lacan, Sanaya Rivers, Anissa Moreau C'est en ce moment excellent. qui est en Ouais. train de petit à petit de se développer. Et en plus, on va parler d'une joueuse tout à l'heure dans les trades, une autre qui est arrivée qui va, Ouais. à mon avis, être bien aussi. Il y a une assise défensive parce que les trois défendent très très bien. Et, euh, et non, je trouve ça très positif. C'est super de l'avoir dans un rôle comme ça. Donc, bah voilà, hein, qu'elle continue, c'est parfait. Après, il faut bien sûr relativiser un peu dans une équipe qui perd énormément. Et voilà, mais c'est du développement, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que pour elle, qui a quand même un vécu déjà professionnel Ouais. important, hein, c'est une joueuse qui jouait l'Euroleague déjà l'année dernière, tu vois, voilà, c'est pas une joueuse qui débute, hein, tu vois, c'est pas vraiment encore, même, pour moi, c'est plus développé déjà que Carla Lake, tu vois, Mhm. en termes de volume, donc c'est intéressant. Par contre, ça lui apprend le rythme de la WNBA parce que, pareil, elle n'a jamais joué 3 matchs, 4 matchs par semaine, avec des déplacements toujours très longs, même si elle a, pour moi, déjà quand même beaucoup de vécu européen, mais ça lui permet de prendre le rythme dans une équipe qui joue rien, à part se préparer au futur draft. Donc, non, c'est très bien. Elles ont trouvé le Sun, elles ont trouvé du coup, plein de role players comme ça que je Ouais. trouve bien. Il leur manque la première option, mais la première Ça option, ils va la venir trouveront certainement. à la draft. Coucou Juju Watkins ou des choses comme ça, tu vois, dans Mais les oui. drafts à venir, quoi. Mais ce qui est important, ce qui est important pour les Lacan, toujours, c'est toujours déjà pour des prospects européens, des jeunes joueuses qui arrivent draftés assez haut. Et pareil pour Carla Leight, c'est déjà de montrer que tu es capable de jouer en WNBA. Alors Ah, bien sûr, bien même sûr. si c'est dans une équipe très médiocre, enfin qui gagne pas beaucoup de matchs, c'est déjà de montrer, alors dans des registres différents, alors Carla, il y a toujours la maladresse et tout ça, on en parlera après, mais par contre, voilà, il y a l'énergie, les facultés, elles sont là, et Leila, c'est assez évident que le niveau est là, et il y a plein de choses positives qui montrent que ce sera, dans le pire des cas, tu disais, oui, ce sera pas une première option, mais très peu de Non, joueuses non, non, qui non. sont des premières options. Donc déjà, que ce soit une joueuse qui a le niveau WNBA, faut réussir déjà à ce challenge-là. Et là, pour moi, il est parfaitement réussi. Et sur les années à venir, que ce soit avec le Sun, dans des équipes compétitives ou non, elle a largement sa place. Et de toute façon, tu l'as dit, elle avait au niveau pro, entre les campagnes avec l'équipe de France depuis assez jeune, elle est encore jeune, mais très jeune, elle a fait des campagnes avec l'équipe de France, elle a son temps de jeu qui est en augmentation, en club aussi. Donc, j'avais pas trop de doutes, mais je suis content de voir que ça se passe bien pour elle de ce côté-là. Au Sun, il y a aussi, donc bon, tu l'évoquais tout à l'heure, Bria Hartley, qui reste. Alors, c'est un statut particulier parce que je pense qu'on la reverra pas en équipe de France, mais c'est une internationale française. Mmh, mmh. Ça fait super plaisir avec toutes les galères qu'elle a eues, les blessures. Ça fait super plaisir de la revoir jouer des matchs, marquer ses points. Elle s'est fiancée il y a quelques jours aussi, donc on est très content pour elle. C'est une chose qu'on avait eu en interview pendant la bulle, juste avant la bulle, je crois, Juste juste avant sa avant, grave ouais. blessure Ouais. d'ailleurs, malheureusement. Ouais, 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 Euh, après le bon passage à Phoenix, là où elle exactement. était en train d'exploser, ouais. Mm. Ouais, donc, ouais, donc très content pour elle et elle fait ses matchs avec le Sun.
Et il y a Mia Touré qui finit son deuxième contrat de 7 jours, je crois. Je sais, il n'y a pas de nouvelles à son sujet, mais son temps de jeu est assez faible. Elle a des bribes Ouais. de match à la fin. Dans tous les cas, elle peut dire j'ai joué en WNBA. C'était sa première expérience à 30 ans, je crois. Et Mm. c'est une internationale française aussi, donc ça fait forcément plaisir de la voir. On va voir si, après deux contrats de 7 jours, ils ont encore le droit de la signer ou Un troisième fois, ouais. il y a une Une troisième. troisième fois. Ok, C'est trois contrats de 7 jours ouais, maximum, ouais, c'est ça. d'affilée. Donc on verra. On lui souhaite de poursuivre encore un peu avec le Sun pour profiter de ce développement, tu l'as dit, qui est intéressant, mine de rien, ça travaille et ça se développe. Entre Sanaya Rivers, Anissa Moro et Ouais, Hillel Alacour notamment. par rapport au début de saison, c'est bien mieux. Le début de saison était vraiment catastrophique. Là, on voit des choses de développement, donc c'est intéressant pour. C'est bien pour Rachid Méziane aussi, du coup, parce que Ouais, très c'était bien. pas forcément un cadeau d'arriver dans une franchise qui était Bah super ouais, ouais, compétitive. voilà. Et il a fallu aussi que lui peut-être s'adapte aussi un Bien peu, sûr, hein, tu vois. C'est un changement de paradigme bien sûr, total quoi entre l'Europe et la WNBA. c'est clair. Du côté de New York, il y a Marine Johannes qui restait sur des matchs un peu compliqués offensivement, 0 points, 3 points, 2 points. Hmm. Elle est un peu sortie du trou offensif, on va appeler ça comme ça, contre Dallas avec 10 points en sortie de banc et un bel impact. Il y a toujours ces moments où on se dit, bon, ce serait bien qu'elle soit un peu plus utilisée en attaque, mais on l'a dit déjà il y a 15 jours, je crois, ensemble. Il y a plein de choses positives dans son attitude et le comportement est irréprochable, notamment en défense, dans l'activité. Évidemment que le public et nous, on aime bien avoir ses coups de chaud et marquer 5-6 paniers à 3 points dans des positions pas très orthodoxes, mais voilà, Marine fait le job. Ouais, on rappelle qu'elle est très efficace. C'est juste son nombre de ballons, hein. Là, à Mm. Dallas, elle a eu un volume de tir, bah, les amis. Et puis d'ailleurs, elle a été essentielle parce que Dallas avait recollé, en plus Dallas sans Oui, Page, avait recollé au troisième carton avec un 17-4, je crois. Enfin bon, les errances de New York, des fois, par moment aussi. ouais. Et elle a mis des tirs très importants dans le troisième, ce qui a fait ce que j'ai regardé le match en direct, moi d'ailleurs, celui-là. Et elle a refait le trou, et puis après, bah, ça l'a fait. Donc, ouais, c'est juste. Là, elle a eu plus de ballons, et puis sur le match, c'est Jonquel Jones qu'on a eu moins. Enfin, bon, bref, de Mm. toute façon, c'est toujours pareil. Quand tu as 37 playmakers dans ton équipe, bah, tu es obligé de répartir les ballons, sachant que bah, Sabrina les lâche. Enfin, voilà, elle descend pas son volume. Quand Stewie est là, c'est pareil, Stewie descend pas son volume. C'est les autres qui sont les variables d'ajustement. Et Messman a fait des bons matchs là aussi, mais Ouais, voilà, on va quoi, en pour parler parler un après. petit peu Au des. moment des Belges, on va Mm. en parler évidemment. Euh, on passe de l'autre côté du pays, à Golden State qu'on évoquait tout à l'heure. Iliana Rupert, quasiment à 10 points par match, qui a une bonne. Elle l'évoquait, elle a une bonne relation avec Nathalie Nakase, qu'elle a connue à Las Vegas. Elle était à Vegas en même temps qu'elle. Yana qui fait vraiment, après les deux premières saisons qu'elle avait vécues avec Vegas et Atlanta avec un rôle très très minime, là c'est cool vraiment de l'avoir utilisée, responsabilisée. Et elle aussi finalement, il y a une question de développement, même si c'est une joueuse importante en Europe, elle a ce développement WNBA que je trouve intéressant. Et puis Janelle Salin qui la sort d'un match à 11 points, 8 rebonds, 2 interceptions contre les Sparks, qui a 10 points de moyenne sur la saison, qui est toujours l'une des joueuses les plus précieuses de l'équipe. Et Carla Leight qui a eu droit à quelques titularisations récemment, quasiment 10 points de moyenne depuis début août, avec l'adresse un peu chancelante parfois, mais toujours cette bonne humeur et ce punch très appréciable chez une jeune joueuse. Bon, après, pour Iliana et Janelle, elles sont dans leur rôle, hein. Mm. Iliana apporte beaucoup de 3 points, etc. Cette nuit, elle a d'ailleurs été importante dans la victoire, Contre même si les elle met Sparks, pas ouais. beaucoup de tirs, mais elle a beaucoup éloigné Cameron Brink du panier par du fait d'être à 3 points tout le temps. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il y a un petit problème d'adaptation côté Los Angeles de ce côté-là, mais bon, elle a été importante, elle met plutôt dedans. Bon, l'échantillon est tout petit, pareil pour Iliana, il n'y a pas beaucoup de matchs et pas beaucoup de minutes, mais c'est très bien. Janelle, bah voilà, c'est la joueuse qu'on voit, c'est-à-dire que beaucoup de création de tir. Alors, des fois, pas toujours très efficace, mais on sait que c'est son volume, la défense aussi. Et puis, Carla, moi, je trouve que c'est intéressant parce que, tu vois, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est le plus gros volume de l'équipe, en fait. C'est elle qui a le plus gros usage de l'équipe. Non, Voilà, avec 23% d'usage, hein. Donc, en gros, elle a l'usage, tu vois, de Page, par je exemple. savais pas. Donc, en fait, ils sont en train de la tester comme étant une star, quoi, tu vois, un volume, en gros, alors un petit peu en dessous de certaines stars, mais en gros, c'est un volume un peu de star, quoi. Et je pense que c'est volontaire. C'est-à-dire que c'est de voir un petit peu ce que ça peut donner. Bon, on voit que c'est pas efficace, en fait, hein, c'est clair, elle est moins 10% efficace par rapport à la moyenne, je crois. Enfin, c'est pas bon du tout, mais à mon avis, c'est volontaire de la part de la franchise de lui donner beaucoup de ballons pour voir jusqu'où elle peut se développer. Je sais que tu sais, il y a beaucoup de staff en NBA qui font ça aussi avec leurs jeunes, hein, Ouais. qui donnent du dépassement de rôle pour voir un peu ce que ça donne.
Et c'est intéressant parce qu'on la voit ne pas refuser les tirs, on la voit les prendre. Ça y a Bon, pas de souci, ouais. elle a le 15% à 3 points qui est absolument, voilà, enfin, c'est pas bon du tout, mais encore une fois, c'est bien pour une franchise comme ça de tester ces jeunes et de voir jusqu'où ça peut aller. Parce que même si moi j'ai des doutes sur le fait que ça peut être vraiment une première option, parce qu'elle a plein de manques, notamment au scoring, au tir, etc. Mais c'est bien de le faire parce que ça permet de montrer, en fait, tant que tu n'as pas testé, tu ne le sais pas, en Et puis fait. c'est ça le développement aussi. Enfin, c'est... Ouais, bah, bien sûr. Donc, ce qu'on voit beaucoup chez Carla, c'est que je pense que ça sera un peu comme Leïla, ça sera plutôt une deuxième porteuse de balle ou plus une première porteuse de balle, mais en sortie de banc, tu vois, Ce avec des minutes un peu plus limitées. ce qui est déjà, Mais c'est bien, ce qui en est déjà fait. incroyable dans la Mais meilleure ligue oui, du mais monde. bien Enfin, sûr. c'est Mais génial bien déjà. sûr. C'est pour ça que quand tu parles d'adresse, je voulais en parler Ouais, parce ouais, que t'as raison. je, À la bien carte sûr, si les blanche. gens regardent l'adresse, ils vont dire ah mais elle est horrible à l'adresse Non, et c'est vrai. oui, Non non après, mais faut voir les matchs aussi, ouais, parce que. mais par contre, faut l'expliquer en fait. Hmm, C'est aussi parce qu'elle a un volume de jeu qu'elle devrait entre guillemets pas avoir logiquement. Si elle avait moins de volume de jeu, elle serait plus efficace en fait. hmm. Donc c'est voilà, ça fait partie de ça et je trouve que c'est super. Il y a eu quelques petits progrès défensifs en plus, où je pense que c'est quand même aussi le gros défaut de son Hmm. profil. Mais il y a quelques petites choses aussi qui se passent bien. Donc moi, je suis assez content. Je suis plus satisfait de sa deuxième partie de saison que sa première parce que je trouve que Golden State a activé le bouton allez, on va te donner des minutes, on va te donner des ballons et on va regarder ce que ça donne. Alors qu'au début d'année, elle était peu efficace, mais sur moins de ballons. Et là, voilà, je tiquais un peu plus, quoi. Après, il fallait qu'elle prenne le rythme aussi de la ligue, quoi. Bien sûr, c'est une Donc jeune moi, je joueuse, suis hein. assez content de ce qu'elle fait en ce moment, quoi. C'est une jeune joueuse et pour moi, elle a un profil qui. Enfin, c'est pas du tout déshonorant de ne pas être une première option, je le répète, hein, Ah non, en non, non, mais bien WNBA. sûr. Mais C'est pas ce que je dis, hein. non, oui, bien sûr. Mais Enfin, pour moi, elle a le profil d'être une puncheuse en sortie de banc incroyable quand elle sera à maturité. Que ce soit en WNBA, en Europe, en équipe de France. Enfin, et tout à fait capable aussi d'être titulaire par instant. Je dis pas juste que c'est juste une remplaçante, hein, mais mmh, je sais pas, moi il y a quelque chose, il y a un tel enthousiasme, il y a une joie de vivre dans son jeu qui me fait toujours ouais, marrer, ouais, c'est quoi. sûr. Ah oui, il y a les matchs, il y a vraiment des matchs où elle a pris beaucoup de tirs, vraiment beaucoup de tirs, et c'est top pour le développement. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'erreurs chez les Valkyries, hein. C'est-à-dire que les Non, joueuses vétérans qui sont là, elles ont vraiment apporté tout ce qu'elles pouvaient apporter. Alors malheureusement, Kayla Thornton est blessée, mais et les jeunes joueuses, bah, elles ont tous leurs moments, toutes leurs opportunités. Parfois, elles sont dans le 5 sur 4-5 matchs de suite. Parfois, elles vont être en sortie de banc. Des matchs où elles vont avoir beaucoup d'opportunités au tir, d'autres un peu moins. Mais elles vivent vraiment le rythme d'une saison WNBA, les opportunités que toutes les franchises n'arrivent pas à offrir à leurs joueuses finalement. Et ce que font les Valkyries, c'est super. Et ça profite à Carla. Ça profite dans des registres différents, parce que c'est des joueuses plus expérimentées, à Iliana et à Janelle aussi. Je suis moi aussi très content de ce qui se passe là-bas pour les trois Françaises. Honnêtement, c'est un peu un contexte révèle. Je pense qu'elles doivent s'éclater. T'es à San Francisco avec deux autres Françaises. L'équipe, il y a une bonne vibe, il y a une bonne coach, il y a un enthousiasme autour de la franchise qui est vraiment cool. Donc elles le diront elles-mêmes, hein. C'est ce que je suppose. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. et et dans tous les cas, même si toutefois elles étaient pas conservées parce que l'année Mhm. prochaine, il va y avoir beaucoup, Ouais, de joueuses free agent, hein. Janelle va être free agent, et cetera, quoi. Elles se sont fait un nom, tu vois, ouais. dans la ligue et elles seront à mon avis, convoitées si Golden State décide d'aller dans d'autres sphères, hein, parce qu'il y aura quand même aussi beaucoup de joueuses free agent, hein, Hmm. aussi chez elles. Donc Puis voilà, je suis pas du tout il y a des nouvelles je suis pas franchises du qui tout arrivent inquiet, hein. aussi. Il y a des franchises d'expansion Oui, qui bien vont être sûr, bien sûr. intéressées. Bah, il y aura aussi la problématique, comme elles ont beaucoup de jeunes aussi, Golden Ouais, State, de qui elles vont bloquer à la draft d'expansion, parce que forcément, il y aura des pertes, hein, c'est sûr, dans toutes les équipes bah oui. d'ailleurs. Mais là, c'est une équipe quand même qui a beaucoup de jeunes, donc voilà, il y aura forcément des pertes aussi de quelques-unes, mais dans tous les cas, ce que nous montrent nos trois Françaises de San Francisco, là, on va les appeler comme ça, Ouais. c'est que bah, la performance est là et elles montrent des choses. Donc c'est très bien. Et comme tu disais, elles montrent qu'elles sont capables de jouer en WNBA sans problème, ce qui est pour des étrangères, ce qui était encore pas la norme du tout il y a encore rien C'est que clair. 2-3 ans, hein. C'est clair. Donc c'est cool, quoi. Dans les étrangères, il y a nos Belges aussi, évidemment. Emma Messman qui a fait son retour en WNBA et ses débuts avec New York. Elle a joué 3 matchs depuis son arrivée, et donc depuis le début, depuis le dernier Swish Brunch où on avait parlé de son arrivée. Résultat, 3 victoires en 3 matchs, 12,7 points, plus de 4 points et de 4 passes à 50% de moyenne. Emma Messman, quoi. Une intégration sans problème. Le fait que Brianna Stewart ne soit pas là facilite peut-être un peu son implication dans le jeu. Il y C'est a peut-être sûr. moins de questions à se poser. Son statut est défini.
Mais voilà, dans tous les cas, ça fait très très plaisir de revoir la meilleure joueuse européenne faire son retour en WNBA et être aussi à l'aise. Ouais, bah, il y a pas grand-chose à dire, hein, C'est Emma. c'est Emma, quoi. Non, mais là, c'est intéressant, comme tu l'as dit, parce que la blessure de Brenna Stewart, ça permet vraiment de la mettre quand même plutôt au cœur du jeu. Ouais, Elle a eu 2 premiers matchs en minutes limitées où c'était un petit peu plus, voilà, elle venait d'arriver. Mais là, le match contre Dallas, elle a vraiment régné. Elle est pas loin du triple-double, je crois, hein, de faire 15 points, ouais, 8 rebonds, 7 passes, ou un truc comme ça, ou 6 passes, voilà. ouais. Donc, elle est un peu partout dans tous les compartiments du jeu. Bon, bah, c'est normal quand on a Emma dans cette équipe, et encore plus quand Brianna Stewart n'est pas là. On va attendre de juger cette arrivée. Encore une fois, on ne va pas juger Emma Messman parce qu'il n'y a pas besoin de la juger, on sait ce qu'elle vaut. Ouais. Mais on va attendre de voir ce que ça donne dans le collectif quand tout le monde sera là à New Mm. York, et notamment quand Brianna Stewart sera là. Moi, j'attends ça avec impatience. C'est pour ça que pour le moment, je ne m'exprime pas trop sur l'arrivée d'Emma parce que, en fait, on n'a pas vu l'effectif au complet, quoi. Oui. C'est là qu'on pourra juger si Sandy Brandello a fait les bons choix pour vraiment dire on va être injouable en playoff, ou si on va peut-être à la catastrophe. Donc voilà, on verra. Réponse dans peut-être, je crois que c'était fin Ouais, août pour Brenna Stewart, le retour. ouais, ouais, c'est ça a priori. Mais elle est bonne, Emma Messman. Enfin, de toute façon, Pléonasme il à n'y a rien nouveau. à dire, quoi. Voilà. Je veux dire, on découvre pas, quoi. Une autre bonne joueuse, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, Julie Allemand, qui est, tu l'as dit, moteur dans la remontée des Sparks au classement. Ouais, bah. Titulaire inamovible depuis début août, c'est 8 points, 7 rebonds, 6 passes et demi. C'est quand même, voilà, en termes d'activité, bah, là aussi, on a dit tout à l'heure, c'est Emma, bah, là, c'est Julie. C'est la Julie à pleine puissance qui amène son dynamisme, son altruisme. Voilà, elle est essentielle dans la remontée des Sparks au classement. Et bon, vous savez à quel point ça me fait plaisir, tant j'adore cette joueuse. C'est aussi l'une de mes joueuses préférées, que ce soit en WNBA ou en Europe, et ça fait vraiment. Elle participe tu le disais, c'est une équipe fun à voir jouer, et c'est aussi parce que Julie Allemand, il tient un rôle important, forcément. Bah, c'est cool parce qu'en plus, c'est la Julie agressive qu'on voit. Ouais. Par moment, c'est toujours un peu le problème avec Julie, c'est que par moment, elle devient un peu moins agressive. Et là, elle l'est très. En ce moment, elle crée beaucoup derrière. Elle crée beaucoup d'extra passes. Elle va beaucoup driver. Elle fait beaucoup de drive and kick. C'est hyper intéressant. Moi, c'est la Julie que j'adore. C'est la Eh Julie qui oui. refuse pas les tirs aussi. Cette nuit, elle en a pas mis. Je crois qu'à un moment, elle me demande si elle n'a pas fait 1 sur 6 à 3 points ou quelque chose comme ça. Mais voilà, elle les refuse pas. Et c'est là que j'aime bien Julie parce que quand elle est un peu en mode, c'est un peu économie Hmm. pour pas vouloir trop en faire, pour pas faire de bêtises entre guillemets, bah, c'est là que je trouve qu'elle s'exprime moins. Donc non, c'est top là. On sent qu'elle est bien dans cet effectif en plus, que le jeu lui plaît, Oui. que la structure de jeu, que ses coéquipières sont bien adaptées à elle, que ça joue vite, etc. Donc non, c'est top. Rien à dire sur Julie, c'est à continuer quoi. Ouais. L'autre Julie, Julie Van Loo, qui se contente de miettes depuis le Ouais. début du mois, avec entre 5 et 10 minutes par match. Alors on sait que c'est une joueuse qui a quand même besoin d'un peu plus en général de trouver son rythme dans les matchs et pour apporter ce petit grain de folie et cette création aussi. Donc bon, pour l'instant, alors peut-être qu'après plus tard et même au moment des playoffs, grâce à son expérience, elle aura peut-être un peu plus de temps de jeu, mais pour l'instant c'est sûr que c'est et puis l'équipe tourne bien aussi comme ça, donc elle a un peu moins de temps de jeu. Alors elle a quand même toujours entre 5 et 10 minutes hein, en gros selon les matchs, mais ouais, au niveau temps de jeu, ça peut être. J'espère qu'elle est pas trop frustrée par la situation. Je pense qu'elle est déjà très contente. Elle était très contente d'avoir retrouvé rapidement après ce qui lui est arrivé à Golden State une franchise qui voulait d'elle. Le fait qu'elle joue avec Julie, ça doit être cool. Le fait que tout se passe bien aussi dans l'équipe doit être appréciable. Donc on espère l'avoir avec moi un tout petit peu plus de temps de jeu, je serais pas Ouais, contre. Voilà. mais tu sais, au final, elle a joué 14 minutes aux Valkyries, elle joue 11 minutes là. Donc il n'y a pas une grosse Oui, il y a pas différence. heureux, ouais. Ouais. Et le truc, c'est que après, c'est un peu plus les responsabilités Mm, qui sont un peu différentes. Mais bon, comme en plus cette année, Julie, elle mettait pas trop de tirs, donc mm. euh, il y a aussi un impact, c'est qu'elle joue sur le poste de Kelsey Plum. Donc Ouais, Kelsey Plum, elle prend beaucoup de oui. minutes. Tu vois, à Golden State, elle avait plus de responsabilités aussi parce que Il y a moins de bah monde, ouais. il y a moins de monde en termes de création extérieure. Euh, donc forcément, ça joue aussi. Mais c'est bien, enfin, déjà jouer 11 minutes dans une franchise relativement Compétitive, qui est ouais. cool, quoi, qui est relativement un peu compétitif quand même, c'est déjà très bien. Et elle apporte un petit peu de tir bon, quand elle les rentre. Mais moi, je trouve que c'est positif en Ouais. fait. C'est bien qu'elle ait retrouvé derrière et globalement, oui, il y a un peu moins de tirs, mais son rôle, enfin son minutage n'a pas beaucoup changé par rapport à Ouais, c'est celui de vrai. Golden State, quoi. Ouais. Donc, bon.
Pour finir, Gis, on voulait faire un petit point sur les trades Ouais, qui se sont passés au moment de la deadline. Alors, il n'y en a pas eu 50, mais il y en a quand même eu des significatifs. Ça a pas mal tourné autour de Washington, finalement, quand on regarde bien. On a donc, tu l'évoquais tout à l'heure, Britney Sykes qui quitte Washington pour rejoindre Seattle en échange d'Alisha Clark, Zia Cook qui a été coupé, tu le disais tout à l'heure, et le pick 2026 de de Washington. Washington. Voilà. Et Washington donc s'est pas arrêté là. Et là, c'est ce qui a fait bondir de son canapé, même malade le week-end dernier, notre ami Flo, Alia Edwards, qui quitte les Mystics, envoyé au Connecticut Sun contre JC Sheldon, et un swap possible avec le pick de New York en 2026. Avant d'évoquer le dernier trade, celui de Dijon Carrington, on va s'arrêter un peu sur, sur ces deux-là, vu qu'ils concernent Washington notamment. Euh, Ali Edwards échangé contre ça, on est d'accord que c'est pas énorme compte tenu de la valeur, enfin le potentiel qu'on voit chez cette joueuse Non, mais pour moi, c'est un style absolu du Sun. Ouais. du Sun, mais Washington l'a cherché. Oui, il la faisait pas jouer. La valeur d'Alia Edwards, elle a descendu parce qu'ils ne l'ont pas fait jouer. Mm. Quand tu montres pas, quand tu donnes 5 minutes de temps de jeu à une joueuse, même si les équipes savent, tu vois, elle a une cote, Alia Edwards, tu vois, aujourd'hui dans la ligue. Mais par On l'a contre, vu l'année dernière. qui allait se saigner pour une joueuse en cours de saison que Washington voulait absolument échanger parce qu'ils ne la mettent pas sur le terrain? On a bien compris, tu vois, Mhm. il y a eu des rumeurs il y a déjà plus d'un mois qui sont sorties là-dessus. Et en plus, sur une joueuse qui joue pas, bah, les équipes qui ont appelé, ils ont dit bah attendez, ça mérite pas tant que ça, vous la faites pas jouer. Si tu voulais augmenter sa cote, ça fait depuis 15 matchs, il fallait lui Fallait la donner montrer. Ouais. Mm. 25 minutes par match. Elle aurait fait des doubles-doubles, tu vois, elle aurait, et là, tu pouvais la trader. Moi, je pense que même il aurait fallu attendre l'intersaison. Je pense que à Ah oui. l'intersaison, Washington aurait eu plus de choses en retour. Après, la seule petite explication, c'est peut-être qu'ils se sont dit on a beaucoup de jeunes et on pourra peut-être pas verrouiller tout le monde à la draft d'expansion, donc Mhm. c'est un risque de la perdre à la draft d'expansion. Je pense que c'est ça aussi qu'il y a. Mais c'est quand même Mais, très fin mais là. Washington, Et je pense qu'on fait partie des gens qui estiment plutôt Jessie Sheldon. On trouve que c'est une bonne petite joueuse de la ligue. ouais, mais Bon, le swap possible avec le pick de New York, hein. En gros, tu échanges contre un swap théorique. ça sera pick euh, 14 ou pick 15, Pick quoi, de 14 ou pick draft. 15, donc l'intérêt à Alia Edwards, c'est pas une joueuse de niveau pick 14 ou pick 15 dans une classe de draft, c'est top Ouais. 5. Donc, moi, je suis assez abasourdi par la manière, avec ce qu'elle a montré en plus déjà l'année dernière en WNBA. Je trouve, je suis assez sidéré par la manière dont ça s'est passé. Est-ce que c'est le changement de direction, vu que c'est pas le front office qui l'a choisi à l'époque? Est-ce que c'est ça? Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et le Sun, par contre, on parlait de leur jeune noyau tout à l'heure. Tu rajoutes en plus Ali Edwards à ça. Enfin, c'est super à un prix. Moi, je pense qu'on en reparlera, hein, à mon avis, dans quelques années Ah oui, 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 non, mais je suis de d'accord. la contrepartie. Je trouve ça, quand ce sera une joueuse majeure de Connecticut, je pense que. Alors, puis en plus, il y a le côté, elle revient, elle a fait sa fac à Yukon, elle revient dans Connecticut. Alors, pour pas, peut-être pas très longtemps, hein, on a parlé du déménagement la dernière fois, mais ouais, je trouve que c'est totalement un style de la part du Sun et j'ai un peu de mal à comprendre ce que veulent faire les Mystics avec ça. Mais ça résulte aussi de la manière dont son cas a été géré, tout simplement. Ils T'as l'ont, tout à fait raison. ils ont donné le bâton, hein. Franchement, ils ont donné le bâton pour se faire battre. Ils ont tout fait pour que la contrepartie soit Mm. minimale. Et donc, du coup, la contrepartie est effectivement minimale. Ouais. Et Jessie Sheldon est une joueuse sympa, hein. En plus, elle a trouvé un rôle en WNBA. Mm. Elle joue un rôle de shooteuse dans les corners. Elle est hyper efficace cette année, mais c'est un tout petit volume. Et Jessie Sheldon, ça va devenir, je pense, une bonne joueuse de rotation, une bonne shooteuse dans la ligue. On le voit déjà. Mais voilà, c'est pas du tout le potentiel et le Il y a un potentiel volume. All-Star chez Ali Edwards que n'a Bah, évidemment bien pas sûr, Jessie bien Sheldon. sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a un potentiel voilà, très important. Alors peut-être pas multiple All-Star, mais je pense qu'il y a un potentiel de jouer 10, 12 ans dans la ligue avec du double-double, avec Ouais. peut-être un peu de création. Le tir à 3 points était un peu en développement. Donc, bon, voilà, je pense que Washington fait une énorme erreur. Et comme tu l'as dit, à mon avis, c'est lié au changement de direction sportive. C'est pas cette direction sportive qui l'a drafté. Ils ont drafté des gens sur son poste et puis bah, ils ont préféré tester les joueuses. Ouais. Alors que je pense qu'il y aurait eu de la place pour tester les deux, moi, pour tester à la fois Kiki Riafen et Alia Bah oui. Edwards.
Mais bon, voilà, ils ont fait d'autres choix. Et, Bon, et là, écoute. qu'est-ce que tu penses de la contrepartie pour Britney Sachs du coup bon, Alicia Clark, joueuse vétéran, Alors, voilà, Ziaco alors, coupé et le pic 2026. alors, pour le coup, pour Britney Sachs, je pense que Washington a fait ce qu'il fallait. Mhm. Moi, je suis depuis 2-3 ans, voire même, je le dis, je comprends pas l'idée d'être dans le ventre mou de Washington, là, Ouais. qui finit septième, huitième, neuvième, mais qui n'avance pas. Surtout avec des classes de Donc, draft comme celles qui sont mais passées et oui, celles qui arrivent. Enfin, oui, c'est. enfin, tu vois, elles ont manqué quand même, elles ont manqué du monde depuis le titre. Elles ont manqué Alia Boston, elles ont manqué Ryan Howard, elles ont manqué Caitlin Clark, elles ont manqué Cameron Brink, elles ont manqué Paige Makers. Tout ça, c'est toutes les joueuses qui sont passées, tu vois, dans les hauts pics Hmm. depuis leur titre, en gros, quoi. Bon, Sabrina, mais c'était l'année d'après. Bon, et puis l'année de la bulle, c'était un peu Non, mais particulier puis quand même. ça fait Mais quelques années que la situation avec Elena Deledon, on savait que c'était compliqué. Enfin, ouais, ouais, ils ont pas tourné c'est. la page assez vite en fait. C'est ça que Et, t'entends. et le truc, c'est que je pense que c'est bien. Alors, à mon avis, ils l'ont fait 1 an, voire 2 ans trop tôt, enfin trop tard ce trade, mais il fallait le faire. Et là, Hmm. au moins, ça acte le tanking, parce que là, c'est clair que Oui, voilà, on le comprend. La contrepartie, bah, c'est le pic en gros, hein, c'est parce juste le que pic. Alicia Clark, c'était juste pour le salaire, hein, parce qu'il fallait envoyer 200 000 dollars. Donc, Ouais. je crois qu'Alicia Clark était à 185 000. Zia, ils l'ont coupé directement. En gros, c'était pour le pic. Mais c'est pas grave, parce que l'intérêt, en fait, pour moi, de Washington, il n'est pas dans le pic que tu récupères ici, il est dans le fait de leur pic, c'est-à-dire de tanker pour avoir un Hmm. pic haut. Ouais. Et donc, je pense que ça, c'est la bonne idée. À mon avis, ils le font trop tard parce que je pense qu'ils ont quand même trop de retard sur Chicago, trop de retard sur Dallas. Et le risque, c'est d'avoir le pic 4 ou le pic 5 de la draft, ce qui sera une bonne chose l'année prochaine, mais qui sera peut-être pas encore, tu vois, la première option ultime. Et j'ai un peu peur que dans quelques années, Washington, tant qu'elles n'auront pas vraiment trouvé leur première option, bah, ça soit une belle équipe de role-player, quoi. Ouais. Et ventre mou, et c'est toujours le risque. Voilà. Hein. Mais au moins, quand tu fais ce transfert-là, tu hackes le tanking. Hmm. Donc peut-être que c'est pour cette année, pour l'année prochaine, peut-être pour les 3 prochaines années. Et les 3 prochaines années, il y a Juju Watkins, Anna Hidalgo, Sarah Strong. Et c'est peut-être là qu'il faut. Non, mais c'est là qu'il Mais faut pas. oui, Tu vois, c'est là qu'il faut pas bien se sûr. planter pour moi. Donc ce trade pour moi, il va quand même dans le bon sens. Et pour Seattle, du coup, l'arrivée de Britney Sykes. Alors là, par contre, je comprends pas du tout. Ouais. Parce qu'il y a. Là, Moi, c'est que c'est une joueuse que j'aime bien en plus. Hein. C'est-à-dire que elle a des ah, mais moi qualités des aussi, je deux l'aime côtés bien. du terrain. C'est une super joueuse défensive quand elle est dans ce rôle-là, quand il y a déjà d'autres fortes attaquantes. C'est une joueuse qui est aussi capable de scorer, mais est-ce que c'est ce dont tu avais besoin à Seattle? C'est ça le. Moi, je pense que Seattle devait faire un move, Hmm. vu le contexte. J'aurais pas fait celui-là. Je trouve que le fit est. Alors, le fit défensif est évidemment bon, mais entre guillemets, c'est pas la défense le problème de Seattle, tu vois. C'est Hmm. pas là que tu avais forcément le plus besoin, même si c'est vrai que si tu mets Britney Sachs titulaire devant Erika Wheeler, bah, tu progresses en défense, ça c'est Oui. indéniable. Par contre, le problème, c'est l'attaque, c'est que Britney Sachs est une porteuse de balle et a Hmm. besoin du ballon, on peut pas jouer sans le ballon. Et du coup, il y a déjà beaucoup de joueuses qui vampirisent la balle. Skylar Diggins-Smith, elle l'a tout le temps. Erika Wheeler l'a tout le temps. Et on dit depuis des mois que Gabi l'a passé, que Ezil l'a passé, et on rajoute une porteuse de balle qui n'est pas shooteuse, qui n'amène pas de spacing. Moi, je vais te dire mon avis. Tu vois, j'aurais fait un move d'une arrière, Ouais. mais j'aurais été chercher Ariel Atkins, moi, Ouais, mais tu à l'avais Chicago. évoqué ce trade. Ouais. C'était. Parce que Ariel Atkins, Ouais. c'est une joueuse qui joue sans le ballon et qui est une bonne shooteuse à 3 points. Ça aurait amené du spacing. Pour moi, ça, c'est une. Alors, pour moi, c'est une erreur de casting, en fait. Hmm. Mais bon, voilà. Après, ça apporte quand même du talent, hein. Donc, va falloir voir comment. Elle est sous contrat jusqu'à quand, Britney Sykes? Bah, fin d'année. Ouais, ok. Toutes les joueuses vétérans. Là, tu l'as tradé pour 1 mois. Si tu vas pas en playoff, c'est pour 1 mois. Alors, C'est. la contrepartie est pas énorme, hein, tu vois. Oui, oui, oui. Mais quand même. Mais moi, c'est le fit que je comprends pas. Que Seattle bouge, je peux comprendre. Surtout qu'elles n'ont pas perdu le pic, tu sais, Le le plus swap important. de LA, Ouais, quoi. ouais. Le pic de LA, si LA va pas en playoff, Seattle a un pic de loterie. Alors, LA ira peut-être en playoff, donc ça réglera le Hmm. problème, mais en tout cas, c'est ce pic-là qu'il fallait pas échanger. Elles ont échangé le pic de New York, qui va être le dernier de la ligue ou l'avant-dernier de la ligue. Bon, c'est pas très grave de premier tour. Par contre, le fit Ouais. avec Noël Quinn, qui est pas une bonne tacticienne, enfin qui est pas réputée pour être une énorme tacticienne, j'ai un peu peur, quoi. Mais bon, on verra, hein. Peut-être que je me trompe. Le premier match n'a pas été très positif, hein. Ouais. Et quid du fit Dijon Carrington Minnesota Lynx? C'est le dernier Ah, trade dont on voulait parler. Dijon Carrington MIP en titre quand même, qui a été envoyé à Minnesota. Dallas qui récupère
Ça s'est pas très bien passé à Dallas, hein, finalement, pour Dijonais. Ça s'est pas passé aussi bien peut-être que les Wings l'espéraient, on va dire, quand elle est Mm. arrivée avec l'étiquette de MIP et de joueuse du meilleur 5 défensif, si je dis pas de bêtises. Mm. Dallas récupère Diamond Miller, Carly Samuelson et un deuxième tour 2027. Qu'est-ce que t'inspire ce trade? Alors, il y a beaucoup de choses à Alors, dire aussi. Euh, alors, côté Dallas, je pense que c'est top, parce qu'encore une fois, ils font ce trade-là pour un mois de Dijon et Carrington, parce que ouais, Dijonais comment ça s'appelle, est free agent en fin d'année, donc dans un mois pour Dallas, puisque elles n'iront pas en playoff. Et du coup, on le sait déjà qu'ils ne l'auraient pas conservé l'année prochaine. L'arrivée de Dijonais Carrington à ce salaire-là, c'était pour remplir le cap de Dallas et puis de mettre un peu, à mon avis, de présence vétéran dans le vestiaire. Et puis du coup, ils ont eu l'opportunité, donc c'est très bien. Tu récupères Diamond Miller, qui, à mon avis, gros pareil comme potentiel. Alia Edwards, a un Ah potentiel oui, All-Star. pour l'instant inexploré à cause des blessures aussi notamment, et du fait que elle Que joue dans une Minnesota est passé équipe. dans un mode de gagne, Voilà, quoi. exactement. Voilà. Mais on a vu des Voilà. choses de Diamond Miller Bah, quand même. son année rookie, hein, c'est 13 points par match, 3 rebonds, 2 passes. Il y avait des choses. À cette époque-là, Minnesota jouait le ventre mou, donc Ouais, ne jouait pas le titre. Dès l'année suivante, quand elles ont passé pour jouer le titre, en fait, c'était être plus en finale, compliqué. Et moins de passes. forcément le temps de jeu a diminué. Ouais. Et là, le temps de jeu était inexistant parce qu'ils ne pouvaient pas la développer. D'ailleurs, Cheryl Reeve Ouais. a pas a pas tronqué le discours. Hein. Elle a dit clairement, oui, elle a du potentiel, mais nous, on n'a pas On n'a pas le l'occasion de la temps. développer. On veut une joueuse qui soit prête pour les playoffs, qu'on peut mettre sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ce move. Donc, pour Dallas, je trouve ça top. Carly Samuelson, ils l'ont coupée parce qu'elle est blessée, mais je Ouais. pense qu'elle aura sans doute un shot pour être re-signée l'année prochaine. Mhm. Et puis, le second tour 2027, Bon, c'est pas mal. Ça te fait un asset que tu peux mettre dans un trade. Et des fois, au second tour, tu trouves des bonnes trouver une choses. petite pépite ici et là, il Puisque suffit de des fois, il y a rassurer. des front office qui font un peu n'importe quoi. Coucou, Teina Papa à Atlanta, par exemple. Donc, non, c'est bien. Et puis, côté Minnesota, moi, je pense que sur le long terme, Minnesota est perdante parce Mhm. que tu perds une potentielle All-Star. Et je pense que Dijon et Carrington n'a absolument pas ce potentiel dans la ligue. Par contre, pour l'immédiat, vraiment le côté immédiat, c'est bien parce que tu as une joueuse que tu peux mettre 10 minutes en playoff sur le terrain En mission et qui va défensive. t'apporter de la Ouais, défense. Voilà. exactement. Ouais. Donc, tout dépend de comment on juge le trade. Sur la longueur, je pense que le trade, il n'est pas bon côté Minnesota, parce qu'en plus, tu peux très bien ne plus l'avoir l'année prochaine. Hein. Mhm. Dans 2 mois, tu peux ne plus l'avoir, Dijon et Carrington. Par contre, pour la quête du titre, et c'est souvent les équipes qui veulent être championnes, il faut faire ce type de move pour passer un step. Je pense que c'est une bonne idée, c'est pour ça qu'elles l'ont fait. Quoi. Donc, globalement, sur cette année, je dirais que c'est gagnant-gagnant. Après, sur le long terme, je pense que les Wings sont plutôt gagnants sur Faudra la voir ça. contrepartie. Diamond Miller, c'est intriguant parce que alors faudra voir si elle est totalement débarrassée des soucis de santé qu'elle avait eu après sa bonne saison rookie, mais énorme potentiel aussi. Et pour Dallas qui a ce noyau un peu avec des jeunes joueuses en développant, c'est super intéressant d'avoir ce profil-là aussi. Donc je suis assez content pour elle parce que c'est dur quand même d'être bloqué dans une équipe qui est tellement compétitive que tu peux pas jouer. On le voit, c'est une situation qui arrive souvent et rester un peu englué là-dedans, ça te fait perdre du temps, mine de rien. Donc là, Dallas, j'espère qu'elle aura les opportunités et qu'on pourra la voir un peu Je, du côté je des pense Wings. qu'elle a un... déjà, elle a fait 2 matchs. Le premier match était un peu difficile. Elle venait d'arriver par l'avion, etc. Elle n'avait pas du tout Ouais, été fait un entraînement. Le deuxième, là, contre New York, qui a déjà eu des choses intéressantes. Je crois qu'elle a fait 8 points. ouais. Elle a apporté aussi beaucoup de défense. Puis ce qu'il faut comprendre chez Diamond Miller, et c'est surtout ça qui fait un peu rêver, c'est que c'est une porteuse de balle d'1 m C'est 90, ce que je quoi. veux dire, c'est le gabarit qui est fou. Voilà, c'est une extérieure d'1 m 90. Donc, qui peut défendre, qui peut switcher sur tous les postes et qui a, à mon avis, un jeu qui peut être un peu déverrouillé aussi avec le fait qu'il y ait Page autour, qui peut lui déverrouiller beaucoup de choses dans son jeu parce que voilà, le drive, des choses comme ça. Donc, c'est encore très théorique, hein, aussi pareil comme profil là. Mais dans 2 3 ans, je ne serais pas étonné qu'on se dise ah oui, quand même. Ce qui est bien, ce que C'est fait un pic Dallas, 2 de draft, il faut rappeler, c'est un ouais, pic 2 de draft quand même. numéro 2, Hein. ouais. Mais Ouais. ce que fait Dallas, là, en ajoutant, bon, autour de Page, la trouvaille Ellie Jones, c'est cool d'avoir pu la récupérer. Tu récupères Diamond Miller, il y a des petites choses intéressantes qui se greffent là Bah, pour la fin de saison et pour la suite peut-être surtout. pour moi, elles ont récupéré la deuxième et la troisième meilleure joueuse de la draft 2023, Voilà, puisque Diamond Miller et les Jones étaient dans la draft 2023. exactement. Derrière, Alia Boston, pick 1. Donc, je pense qu'elles ont récupéré les 2 meilleures joueuses derrière. Donc, c'est intéressant. Et après, bon, voilà, on verra ce que ça va donner. Mais au pire, ça fera un asset. Si vraiment tu vois que ça ne fit pas, ils pourront la rééchanger. Bien Ça sûr. sera pas, ça sera pas difficile à faire, quoi. Donc,
Non, c'est plutôt positif côté des Wings. Ouais. Ouais. Voilà pour aujourd'hui, Gis, voilà pour cette semaine dans ce Swish Brunch. On se retrouve le week-end prochain pour un nouvel épisode. La saison commence à... Donc je disais tout à l'heure, il Ouais. reste une dizaine de matchs, hein, donc les matchs commencent à compter encore plus que d'habitude. Restez connectés, on vous proposera ce Swish Brunch le week-end prochain. Passez un très bon dimanche et à très vite. Ciao.